Floride ou lac Pickwick? Où vous devriez passer votre argent en 2025 aux États-Unis? Je vais vous donner toutes les réponses dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis promoteur immobilier dans la région du lac Pickwick, et également real estate broker, agent licencié aux États-Unis, en Floride, agent immobilier. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner un comparable entre les deux marchés où nous sommes actifs, où nous accompagnons nos clients investisseurs quotidiennement, et surtout deux marchés vous commencez à bien connaître si vous suivez nos vidéos sur YouTube, puisque j'en parle quotidiennement. Alors ces deux marchés, ce sont d'une part le nord-est du Mississippi et la région du lac Pickwick, qui est un marché que l'on développe depuis maintenant 2020, où nous faisons principalement de la construction neuve de biens. Et puis le second marché, c'est le marché historique, le sud-ouest de la Floride, la région de Sarasota et de Port Charlotte, où également nous accompagnons des clients depuis 2017. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de balayer toutes les grandes données des marchés immobiliers, voir les retours sur investissement que l'on peut espérer, et puis également les prises de valeur potentielles des biens et des marchés sur lesquels on vous propose d'investir. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que ces deux zones sont quand même très différentes. La Floride aujourd'hui, c'est un État qui est extrêmement peuplé. C'est un État en gros où les côtes sont toutes développées, densément peuplées comme je disais, notamment le sud-est de la Floride où on est acteur. Effectivement, vous avez aujourd'hui des demandes locatives qui sont très importantes dans les grandes métropoles floridiennes. Vous avez également un marché de location saisonnière qui est mature, grand, où il y a une compétition qui est importante, mais où il y a également beaucoup d'opportunités, puisque la Floride, c'est clairement un des endroits qui attire le plus aujourd'hui à travers le monde, à la fois la clientèle domestique nord-américaine, on va dire, mais également une clientèle internationale. Donc la Floride a cette vertu de pouvoir tirer encore et attirer beaucoup de gens, parce qu'il y a une vraie image de marque, parce qu'on sait ce que l'on vient trouver en Floride, que ça soit aussi bien pour passer des vacances que pour s'installer. Donc ça crée une demande locative très importante. Faut pas oublier qu'en Floride, on n'a pas d'impôts. C'est un État champion en termes économiques, où il y a également une fiscalité très clémente. Et ça compte beaucoup pour l'investissement immobilier, puisque ça attire toujours plus d'arrivants, et donc forcément ça dope énormément la demande locative. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec la Floride, c'est que les marchés ont connu une inflation très importante depuis 2020, notamment le Covid, puisque là, on a vu l'arrivée de nombreux arrivants. Alors, il faut comprendre qu'en Floride, il y a 1000 personnes par jour qui s'installent, mais ce chiffre est énorme, et du coup, ça pèse beaucoup sur les prix d'immobilier. Et donc forcément, ça pèse également sur les rentabilités immobilières. Même si les loyers sont très soutenus, vous avez malgré tout des prix d'acquisition qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient il y a même 5 ans en arrière. Et donc effectivement, les rentabilités ont tendance un peu à fondre. Il y a autre chose qu'il faut comprendre sur la Floride, c'est que c'est un marché qui est plutôt mature. Et donc effectivement, vous allez avoir aujourd'hui un certain nombre de biens disponibles à la vente, même un volume de biens plus important que d'habitude, pardon, et un nombre d'acheteurs aujourd'hui qui est un peu plus limité, notamment à cause des taux d'intérêt qui pèsent plus sur cet État qui est une grosse locomotive en termes d'immobilier. A contrario, la région du lac Pickwick, c'est une zone qui est en développement. C'est aujourd'hui une zone suburbaine ou rurale, ça dépend comment on la définit. C'est une zone aujourd'hui qui effectivement est beaucoup plus abordable que la Floride. Aujourd'hui, vous avez des prix qui sont 30 à 40% moins chers pour des biens similaires, voire même beaucoup moins chers encore que ça, si on compare vraiment des biens de la même qualité. Et donc, vous avez effectivement des rentabilités locatives qui sont forcément plus importantes, puisque vous avez un prix d'acquisition qui est beaucoup moins important. Il faut comprendre également que les enjeux d'assurance sont pas du tout les mêmes entre la Floride et le nord-est du Mississippi, parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes enjeux de catastrophes climatiques, évidemment. Donc vous avez des assurances qui sont beaucoup moins importantes, et effectivement ça pèse aussi sur les rendements de manière positive, puisque on retrouve des rentabilités très intéressantes. Enfin, la taxe foncière a également été impactée beaucoup par les conditions climatiques dernièrement en Floride. Et effectivement, c'est beaucoup moins le cas du côté de Pickwick Lake, puisque vous avez là une zone qui est en termes de taxe foncière une des moins chères des États-Unis. Tishomingo County, où on a notre bureau et où on construit la plupart des biens de nos clients, aujourd'hui c'est un des 5 counties les moins chers de l'ensemble du territoire américain. Vous avez des taxes foncières là-bas qui sont vraiment très peu chères.
Faut comprendre également que le marché, locatif est grandissant grâce à l'industrie locale qui est en fort développement. Vous avez également un marché qui est vieillissant, donc si vous positionnez sur des biens neufs, forcément vous allez tirer votre épingle du jeu avec des biens extrêmement attractifs pour des locataires. Et puis, autre chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un marché, du Airbnb, de la location court terme qui est aussi, important et qui ne fait que se développer, notamment tous les gens qui veulent reconnecter avec la nature, qui sont attirés, par tous les sports autour du lac, les sports nautiques notamment, les sports de randonnée, ou de nature globalement, vous avez là une clientèle qui est en fort développement et vous avez également une compétition, une concurrence qui est beaucoup moins importante, à la fois sur la location long terme, mais également sur la location court terme. Sur la location long terme, clairement, il y a très très peu de biens à la location disponibles. Sur la location Airbnb en court terme, vous avez là, une opportunité aussi, puisque effectivement, vous n'avez pas tellement de propositions, donc vraiment un marché à développer. Il faut comprendre également que c'est un marché, qui est plus en amont, donc il y aura un côté un petit peu plus, incertain sur l'appréciation du bien, sur, évidemment l'occupation, mais globalement, si vous êtes bien accompagné sur ce marché, ça en vaut vraiment la chandelle. Je vais revenir plus en détail justement sur, l'aspect abordable et le retour sur investissement de ces 2 marchés. Il faut comprendre qu'en Floride, vous avez aujourd'hui un marché qui effectivement c'est plus structuré, plus mature, ou qui a attiré beaucoup de capitaux et donc forcément, vous avez des biens, qui ont pris beaucoup en valeur, et donc ça tue un petit peu, la rentabilité. On peut malgré tout aujourd'hui trouver des rentabilités locatives nettes si on se casse un peu la «tête» entre guillemets, qu'on va chercher un petit peu, à partir de 7-8-9 net, c'est possible de trouver ce type de rentabilité locative, sur des biens souvent à rénover malgré tout, où on peut faire la différence. Il faut quand même prendre en considération que les assurances et les taxes foncières, tout dépend où on achète, peuvent vraiment venir handicaper la rentabilité. Malgré tout, la Floride, effectivement, c'est, aussi un potentiel d'appréciation qui est très important. Qui n'a jamais rêvé d'habiter à côté, de magnifiques, plages de sable fin de Floride, de ne pas payer d'impôts sur le revenu? C'est le cas évidemment, de cet État, et donc ça continue, d'attirer, des personnes, et effectivement, au-delà de la rentabilité locative, il faut regarder quand même de manière plus globale la valeur intrinsèque des biens et le potentiel de plus-value. Concernant Pick Lake, c'est sûr que le vrai point d'atout, c'est aujourd'hui l'acquisition des biens qui peut se faire de manière, très abordable. Aujourd'hui, il est possible avec 100 000 d'acquérir une maison neuve, avec un financement ou, un appartement, en cash. Donc c'est vraiment, très abordable et vous pouvez avoir des rentabilités locatives qui explosent. Aujourd'hui, on est capable sur, Pick Lake de sortir des rentabilités locatives, de l'ordre de 10 net. C'est pas du tout impossible et c'est même assez récurrent, en fonction des biens. Malgré tout, il faut comprendre que c'est un marché aujourd'hui qui est plus saisonnier, puisque la saison, c'est clairement l'été, sur Pickwick Lake. Donc, si vous voulez faire de la rentabilité, de la location saisonnière, ce que je recommande pas forcément, il va falloir être préparé à avoir une occupation qui faiblit beaucoup, l'hiver. Malgré tout, l'industrie, locale qui est aujourd'hui nous le gros pourvoyeur de nos locataires, puisqu'on travaille beaucoup sur la location long terme, est aussi en demande sur la location mid-terme. Donc on arrive à remplir des gens qui ont fait le choix de faire de la location, meublée, notamment en saisonnier, et de remplir beaucoup l'hiver avec, toute la clientèle business. Faut pas oublier que Pickwick Lake, c'est 1 million de visiteurs par an, donc il y a vraiment des scores très importants en termes de visiteurs sur la région. Vous avez également, l'État du Mississippi qui met vraiment, beaucoup de moyens en place pour développer particulièrement cette poche-là, de l'État. Et puis n'oubliez pas aussi que fiscalement, ça y est, l'État du Mississippi fait partie du cercle réduit des 10 États qui n'imposent aucune taxe à leurs résidents, tout comme la Floride. Donc véritablement, il y a un package fiscal là qui devient très intéressant, et un État qui est vraiment en train de, clairement s'imposer comme un État, en fort développement autour, des thématiques économiques. Il y a un autre aspect qui est très intéressant sur les 2 zones où on travaille, nous notamment, sur les investissements locatifs. Il y a généralement très peu de restrictions sur les 2 zones où on travaille. Alors la Floride, un peu plus de restrictions, mais malgré tout, par rapport à d'autres endroits en Floride, très peu de restrictions sur Sarasota County, Manatee County, même sur la location court terme. Et alors sur Pickwick Lake, évidemment, là on a un marché qui est complètement ouvert. Aujourd'hui, pas de restrictions particulières sur la location, pas de restrictions particulières sur la location court terme. On peut vraiment faire ce qu'on veut, et donc ça laisse place à beaucoup de possibilités, des options, infinies pour générer encore plus de revenus sur ces 2 zones. Alors après, il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais revenir, qui est beaucoup plus personnel, mais qui peut aussi avoir un impact pour vous. Nous, on a un certain nombre de clients qui viennent passer du temps dans leurs biens, puisqu'ils ont fait le choix de faire la location, courte durée, donc ils viennent en profiter de leurs biens. Si vous préférez les plages, si vous préférez le soleil, le sud, et vraiment la mer, et clairement, ça sera la Floride qui va être faite pour vous. Si vous préférez les grands espaces, la nature, le lac, une région un petit peu plus,
intime, ça sera Pickwick Lake. Après, il faut comprendre que les 2 régions attirent, différents types de résidents, mais en termes de, locatif, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup en Floride une clientèle plutôt, on va dire, retraitée ou pré-retraitée, qui va venir en tout cas passer une partie de la saison, qui est chez nous la saison, d'hiver pour la Floride, pour venir tout simplement profiter, de cette magnifique région. Alors on les appelle les snowbirds notamment, alors que Pickwick Lake c'est plutôt, familial. On va avoir beaucoup de gens qui ont, qui louent, qui possèdent une maison au bord du lac et qui vont passer, beaucoup de temps sur, le bateau au bord du lac, voire même passer des week-ends. Donc, une clientèle un peu différente, mais finalement, pas tellement, puisqu'on voit que la Floride aussi commence à se rajeunir un petit peu. La région de Pickwick attire aussi un certain nombre de retraités parce que le coût de la vie est extrêmement faible, 20% moins élevé que la moyenne américaine, sur la région de Pickwick, avec, un cadre de vie qui est exceptionnel. Donc effectivement, on voit que en termes de clientèle, finalement, c'est pas tellement différent sur certains aspects. Mais effectivement, il faut quand même, faire le choix entre la plage ou le lac. Maintenant, je me suis amusé à faire, les 5 différences entre les 2 marchés. Je vous propose de les revoir, rapidement, et de vous permettre d'avoir des points de comparaison pour faire votre meilleur choix possible. La première chose, ça concerne le prix d'acquisition. Effectivement, entre la Floride et le lac Pickwick, vous allez avoir des différences assez notables. Il est plus haut en Floride que au Pickwick Lake. Nous, aujourd'hui, sur une maison individuelle, on est capable de livrer une très belle maison de 3 chambres, 2 salles de bain, 150 mètres carrés environ pour moins de 300 000 $. Cette même maison aujourd'hui en Floride à Sarasta vous coûterait probablement 450 à 500 000 $. L'appréciation, la plus-value sur les biens. Aujourd'hui, on est bien sur un aspect beaucoup plus de sécurité puisque c'est beaucoup plus mature en Floride. Vous avez un marché en plus qui s'est plutôt contracté. Donc, vous achetez actuellement de la décote en Floride, des biens qui valaient 20-30% plus cher il y a parfois 1 an et demi, 2 ans, qui étaient un peu surévalués. Donc, c'est un bon moment pour acheter des biens en Floride, à mon avis, puisque les marchés vont repartir. Donc, ça reste quand même un marché qui, à mon avis, dans le temps, en termes d'appréciation, on n'a pas beaucoup à s'en faire, entre guillemets. Le lac Pickwick, c'est différent. C'est un marché qui est plus en amont, qui est moins exposé à l'international, beaucoup plus local. Malgré tout, c'est un marché qui est en train de se structurer, notamment avec l'arrivée de gens comme nous qui faisons du neuf, avec des gens qui font bouger les choses. C'est pour moi aujourd'hui une appréciation qui est aussi beaucoup moins spéculative, donc on va beaucoup moins de chances de trouver des hauts et des bas, une année en plus, une année en moins. C'est beaucoup moins ce que l'on ressent là-bas, mais ça va être une appréciation beaucoup plus long terme. Malgré tout, Tishomingo County aujourd'hui, c'est un marché qui s'apprécie à plus 11% par an, donc ça n'a rien à envier à la Floride. Donc vous avez quand même des poches là-bas qui s'apprécient très fortement également. Malgré tout, on est peut-être sur une appréciation un petit peu moins forte potentiellement que sur la Floride entre les 2 marchés, mais aussi un peu moins risqué de mon point de vue sur Pickwick Lake. Le potentiel locatif sur les 2 marchés est extrêmement élevé. Alors évidemment, si on parle des grandes aires urbaines floridiennes, là effectivement, vous avez une demande qui est très, très importante, Tampa, Orlando, Miami, mais il faut voir après les enjeux de rentabilité aussi avec ça. Nous, sur Sarasota, on a une très, très bonne demande locative, et sur Pickwick Lake, contrairement à ce que vous pouvez penser, même si c'est une zone un petit peu plus reculée, on a aujourd'hui une demande locative qui est excellente. À chaque fois qu'on sort un bien, on met moins de 30 jours pour qu'il soit occupé. Je parle de sortir d'un bien puisqu'on les construit, donc dès qu'on livre un bien neuf, il faut dire également qu'on fait le choix de faire du neuf, donc c'est extrêmement attractif pour des locataires. On construit des biens neufs, on construit même des subdivisions neuves, donc tout est neuf autour de chez eux, donc c'est quand même très attractif pour des locataires. On a en plus un enjeu de stabilité qui est très intéressant puisqu'on a beaucoup de locataires familles sur cette région du lac Pickwick, donc on a beaucoup de stabilité sur les revenus avec des gens qui renouvellent 2-3 ans facilement sur leur baux. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est sur une clientèle en termes de demande locative qui est aussi bonne d'un côté que de l'autre. Le risque. Alors le risque, c'est quoi? C'est notamment la liquidité. Si vous voulez vendre votre bien dans l'urgence, c'est sûr que la Floride pour ça devrait être meilleure puisque vous avez aujourd'hui une exposition qui est plus importante sur les marchés en Floride avec une demande très importante potentiellement. Malgré tout, il faut faire attention à ça parce qu'on a vu que dernièrement on avait beaucoup d'inventaire en Floride, donc c'est pas toujours vrai. Les généralités peuvent laisser place à des cas particuliers qui peuvent être dérangeants. Il faut comprendre aussi que ça va dépendre de l'actif que vous achetez. Sur Pickwick Lake, vous avez aujourd'hui une rotation qui est assez similaire à ce qu'il y avait les années auparavant. Une bonne rotation sur les biens de qualité, notamment les biens neufs, et puis une rotation qui est bien moins bonne sur des biens laissés à l'abandon, une moins bonne qualité, plus anciens, mal entretenus. Voilà, ça va vraiment dépendre aussi de la qualité des biens. On va dire que globalement, si on fait une généralité, la Floride devrait être meilleure en termes de liquidité, mais encore une fois, sur Pickwick Lake, si vous avez acheté un bien de qualité, vous devriez trouver une liquidité qui est assez bonne également.
Alors après, pour revenir sur cet aspect personnel du lifestyle, évidemment, bah, c'est assez différent. La Floride, on est plutôt un style urbain puisque c'est quand même des plus grosses villes qui se sont développées désormais, avec aussi, bah, ce côté, plage, indéniable qui est tout autour de nous, hein. Le la région de la Pickwick, c'est différent, c'est plus l'Amérique un petit peu plus, du centre, un peu plus profonde, mais il y a aussi, la culture du sud des États-Unis, beaucoup d'hospitalité et puis ce lac magnifique avec ses forêts autour, qui vraiment, bah, représente aussi très bien l'imaginaire américain avec des grands espaces, avec des zones où on peut souffler, reconnecter avec la nature, profiter de la nature. Il y a tout un tas, d'opportunités de sport disponibles, sur Pickwick Lake qui sont très agréables également. Donc ça complimente aussi beaucoup de gens, cette région du lac Pickwick, et donc on a des clientèles pour, eh bien, les 2 endroits, tout simplement. Alors, maintenant ce que je vais vous dire, eh ben, c'est à vous de décider. Qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plutôt, plage, de sable fin et passer du bon temps? Ou est-ce que vous êtes plutôt, eh bien, les grands espaces, les lacs, les régions, voilà, un peu plus, traditionnelles des États-Unis? Qu'est-ce que vous préférez? Vous dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous attire le plus? Évidemment au-delà des chiffres, parce que les chiffres, eh bien, il faut qu'on en discute en détail. Et si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion justement, contactez-nous, contact@investir.us, c'est notre adresse email de contact, n'hésitez pas à nous écrire. Également, en description dans la vidéo, je vais vous mettre un lien. Vous pouvez cliquer dessus, nous soumettre votre projet, puis je vous recontacte sous 48 heures. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à partager également cette vidéo aux gens de votre entourage que ça pourrait intéresser. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.